va commencer à préparer les affaires pour le Taj Mahal. Quand on va dans le Taj Mahal, il faut quasiment rien prendre. Tout est interdit, les écouteurs sont interdits, le micro est interdit. Donc demain, je vais prendre ma caméra, mon portable. Je m'en voulais pas pour le son qui potentiellement sera pas terrible au Taj Mahal puisque je n'aurai pas de micro. Avec la caméra, normalement je rajoute un micro pour que le son soit meilleur. Pas le droit au trépied, pas le droit au livre. Enfin, vous pouvez regarder sur le... Je crois que c'est sur le site ou sur des blogs, enfin il y a la liste des choses qui sont interdites. Pas de nourriture évidemment, quasiment rien quoi. Le mieux c'est d'aller les mains dans les poches. Non, on va prendre quand même les passeports. Et moi je vais prendre ma pochette d'appareil photo. Moins vous avez d'affaires, plus ça va vite au niveau des contrôles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vais aller me doucher, me préparer. Et je vais essayer d'enfiler mon sari parce que du coup demain matin on va y aller très tôt. Je sais pas exactement à quelle heure, mais entre 5h et 5h30 il faudrait qu'on soit là-bas. On va se lever tôt, on va y aller à pied. Donc j'aimerais essayer de mettre mon sari avant parce que à 4h du matin je sais pas si j'aurai la motivation de comprendre comment mettre ce sari. Donc je pense que je vais m'entraîner un peu ce soir. Voilà, on se dit à demain à 4h, 5h du matin. Hello, il est 5h du matin, on se retrouve à Agra en tenue indienne, en sari. Je profite du micro parce qu'après je vais le laisser ici. Comme je vous disais hier, je n'ai pas le droit de l'amener au Taj Mahal. J'ai réussi à enfiler le sari, c'était pas chose facile, Julien m'a beaucoup aidé. C'était pas chose facile, Julien m'a beaucoup aidé. Donc finalement j'ai mis celui-ci parce que le orange et rose avec le noir ça faisait bizarre et j'ai pas 50 000 t-shirts. Donc avec le noir ça passait mieux. Celui-ci, voilà. Est-ce que je ressemble à une indienne? Bon, le seul truc c'est que là, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas très lisse tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça ira. Et j'espère juste que je vais pas le perdre au cas où j'ai un pantalon et un t-shirt dessous si jamais le sari s'en va. Voilà. Et le bidou, un peu à l'air. Comme les indiennes. Je suis contente d'être habillée en sari. C'est la première fois. Attendez, je vous montre de l'autre côté. Le petit bindi, le potou. Je crois qu'on est bon. Ah non, faut que je mette les boucles d'oreilles. On va mettre celle-ci. Focus. Bon, il est 5h10 et on se dirige en direction du Taj Mahal. J'ai l'impression qu'il y a déjà des bus de touristes qui sont arrivés. Où ça? Ah, c'est un bus de police. C'est pas des touristes, c'est un bus de police. Les 10 juillet. Et il y en a qui font leur sport. Je sais pas s'ils font leur sport ou s'ils courent après quelque chose. Par contre, c'est grave dur de marcher avec un sari. J'ai l'air con parce que j'ai mis des baskets avec le sari, déjà ça fait bizarre. Et là, je me relève le sari parce que j'arrive pas à marcher. Sinon, je peux faire que des mini pas. Et vu qu'on est un peu pressé, on n'est pas trop en avance. Je me suis relevé le sari. Même à 5h du matin, il se réveillé. On me propose je sais pas quoi. Mais ça va, il fait pas trop dark là. Il fait pas trop sombre. Ça me rassure. Parce que marcher en pleine nuit là. Du coup, quand je parle, je vais vous filmer avec le portable. Et le reste, ce sera avec l'appareil, comme j'ai pas pu prendre le micro. On vient de passer devant l'endroit pour acheter les tickets et c'est fermé. Il est 5h20. Je sais pas à quelle heure ça ouvre à 5h30. Et du coup, heureusement qu'on l'a acheté sur internet. Ça, on double quelques personnes qui sont arrivées avant nous. Il y a déjà du monde, on ne pensait pas qu'il y ait autant de monde à 5h20 du matin. Et il est juste là. Bon, il est 5h30, il y a déjà quelques personnes. Et on va aller sur la droite. Parce que l'étage est juste là. Qu'est-ce que c'est beau! On va filer vers le monument principal, on viendra observer plus calmement ici au retour. Ça y est, on y est, devant le Taj Mahal, ce monument si emblématique. Il est imposant et majestueux. On est arrivé à 5h30 du matin, il ne faisait pas encore tout à fait jour. C'était encore plus magique de le découvrir dans cette lumière douce et mystérieuse. Le marbre blanc commençait à capter les premiers rayons du soleil.
on se retrouve à scruter chaque détail hypnotisé par la finesse de l'architecture. Et même si je l'avais déjà visité, je rêvais d'y revenir. On se sent tout petit et c'est éblouissant. Je pense que ça va être encore plus avec le soleil là sur le marbre blanc. Bon, allez, on va essayer d'aller au niveau de cette mosquée ou de l'autre qui est sur l'autre côté. On va avoir des angles de vue sympas pour faire des photos. Et quand on pense à l'histoire, à l'empereur Shah Jahan qui a fait construire cette merveille en mémoire de son épouse bien-aimée, c'est juste incroyable. Un lieu aussi chargé d'émotions et de beauté. Le soleil qui commence à se lever. On a passé au moins 15 minutes tranquille là sur ce côté mosquée, faire des photos, des vidéos à poster. Et là il commence à y avoir un peu de monde et il y a beaucoup de singes qui arrivent aussi, regardez. Il y a une famille de singes qui a débarqué. Alors, ils ont déjà bien avancé. Ils disent qu'il ne faut pas les regarder dans les yeux, les nourrir et tout ça, évidemment. Là on a un avec le bébé accroché, ils ont tous un bébé. Lui il a un bébé, lui aussi il a un bébé. On a une bouteille d'eau, on fait gaffe parce qu'ils aiment bien piquer des trucs à manger, des trucs à boire. Et 6h30, on a bien profité à l'angle de la mosquée parce qu'il y a un point de vue magnifique sur le Taj Mahal. Là c'est la mosquée, c'est trop beau, tenez trop beau. Le soleil est en train de se lever mais il y a un nuage qui est juste devant, regardez. Il commence à y avoir un peu de monde, mais au coin où on était là, c'était tranquille. C'était peinard pour faire des photos. Wow. Attendez, faut que je vous montre de ce côté. C'est trop beau. Il est tellement grand que ça rentre pas en entier. Sur ma caméra, j'ai beau aller le plus loin possible. Elle ne passe pas. Et si vous voulez rentrer dans la mosquée, en fait, c'est la mosquée qui est située à droite du Taj Mahal. L'autre, on peut pas rentrer dedans. Regardez le monde qui arrive. Il est 7h du matin. Et là, je pense que dans 1 heure, c'est mort de monde. Donc ça c'est Yamuna River et hier on était là. Faut que je parle plus fort que le guide. On a enfilé les petites chaussures, c'est magnifique. J'étais à l'eau d'enfer. Il faut mettre ça pour rentrer sur, pour monter sur le Taj Mahal, pour visiter l'intérieur. Je crois que l'intérieur j'ai pas le droit de filmer. Mais je vais pouvoir vous filmer le marbre d'un peu plus près, je pense. Et voilà pourquoi il faut arriver tôt. Beaucoup de monde. Le beau sari. On se filme mutuellement.
lever à 5h15 et regardez maintenant à 8h du matin. Il y a déjà beaucoup de monde. Voilà. Donc nous, on s'en va à la sortie par là, je crois. Maintenant c'est l'heure du petit déj. Il y a beaucoup de trucs salés. J'ai trouvé quand même quelques petits trucs sucrés. Ça a l'air pas mal. C'est un buffet, il y a plein de choses. Il y a des paratas, il y a des yaourts, il y a de tout. Donc je vous disais qu'on avait le petit déj inclus dans le prix de la chambre. Et c'est un buffet. Voilà, j'ai pris la papaye. Il y a une omelette qui arrive. Elle avait marqué French toast et j'ai mis du miel dessus. Ça c'est idli, je n'avais pas encore goûté. C'est longtemps que je voulais le goûter. Ça je sais plus ce que c'est. Des petites céréales, voilà, je fais un mélange indien, salé, sucré, café, du jus d'ananas. On a un chien qui nous escorte à chaque fois qu'on passe sur ce chemin. Ça fait genre, je sais pas, on a fait 6 fois l'allée. On est passé 6 fois ici, on va dire 3 allers-retours. Et à chaque fois il nous suit, et sauf qu'il doit se brûler les coussinets au soleil, donc à chaque fois qu'il passe au soleil il accélère. Ah là c'est chaud, vas-y accélère. Celui-là il est mignon, il nous embête pas. Et là il court à l'ombre, je filme pas parce qu'il y a des flics. Ensuite il nous attend un peu. Et là, hop, on avance. Normalement il devrait passer. Il passe pas. Si, il est où? Si, il nous suit. Bon, à midi on mange au même resto qu'hier parce que c'est très bon. Et on a repris exactement pareil. On a pris un paneer butter masala. Ensuite j'ai pris un cheese naan, j'en ai quasiment pas pris depuis le début du séjour je crois. Là j'ai craqué, ensuite on a repris un aloo gobi comme hier. Et Jules a pris un chapati. Ça fait pas focus, pardon pour le focus, ça met du temps à faire. Il est fatigué, mon appareil il a chaud. Et j'avais pris une boisson, un soda au citron. On est au dernier étage de l'hôtel et regardez la magnifique vue sur le Taj Mahal juste en face. Ça c'est merveilleux. Il y a la piscine du coup, ça c'est un autre hôtel en face, il y a la piscine qui est juste en bas, mais il y a des gens qui se baignent donc je vais pas trop filmer. Et là on a le super hôtel de luxe qui est ici, alors celui-ci je pense qu'il doit coûter très très cher, mais c'est un magnifique hôtel, je vous mettrai le nom si jamais ça vous intéresse, il est juste à côté, on passe devant là à chaque fois et ça donne trop envie. J'ai limite envie d'aller soit prendre un brunch ou un verre pour profiter du cadre de l'hôtel, le temps qu'on est ici, on verra si on le fait. Et là on voit la ville d'Agra. Donc juste pour vous récapituler rapidement la journée d'hier, du coup on est arrivé au Taj Mahal, je pense qu'il était 5h20. On est passé devant le stand des tickets donc qui était fermé le matin, il y avait la queue déjà. En fait on est passé la veille pour prendre les tickets, sauf qu'ils nous ont dit non si vous prenez les tickets il faut le visiter maintenant le Taj Mahal. Devant il y avait un panneau avec les infos pour prendre les tickets en ligne, donc on a pris en photo le panneau et on l'a fait en rentrant tranquillement. On a réservé les tickets pour le Taj Mahal et l'intérieur du Taj Mahal, le mausolée, directement sur le site. Et ensuite on a montré pas besoin d'imprimer, on a montré nos tickets à l'entrée et voilà, on est passé directement. Comme je vous disais, faites bien attention de pas prendre des choses qui sont interdites dans le Taj Mahal parce qu'il y a quasiment tout qui est interdit dans le Taj Mahal. Donc moi je suis venue avec ma petite pochette blanche d'Uniqlo. J'ai juste pris portable et appareil photo et on avait une bouteille d'eau aussi dans la main. Prenez vraiment que le strict nécessaire. Au niveau du monde, à partir de 7h du matin, il y avait vachement de monde. J'étais surprise parce que je vous dis, les gens qui vont visiter le monument à 16h du matin, ils se disent bon ben, on y va quand même assez tôt. Enfin 7h pour visiter un monument c'est tôt. Mais il y avait déjà plein de monde à 7h du matin. Après le monument est en hauteur, donc c'est pas un problème, vous le voyez, vous n'allez pas être comme ça derrière des foules en train d'essayer d'apercevoir le Taj Mahal, pas du tout. Le monument est en hauteur donc il se voit très très bien, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste si par exemple vous aimez faire des vidéos, des photos etc, vous serez pas tout seul sur les photos et les vidéos. Voilà, c'est juste ça. Si jamais vous voulez avoir ce petit moment privilégié seul, ou presque, parce que vous serez jamais seul, mais en tout cas avec un petit espace seul au Taj Mahal, il faut y aller à l'ouverture. Et je sais pas exactement à quelle heure il a ouvert, mais nous on est rentré à 5h20, il y avait quelques personnes déjà dedans. Donc
je pense qu'il a dû ouvrir vers 5h. En fait, c'est jamais les mêmes horaires, c'est en fonction du lever du soleil, de l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil. Donc vérifiez bien sur le site. Ensuite, si vous y allez, donc par exemple à 7h du matin, vous pouvez acheter les tickets avant d'y aller. Mais je sais pas s'il y a la queue ou pas à 7h du matin pour acheter les tickets. Et nous, donc on a visité de 5h20 à 8h, 8h15, je dirais. Donc bien 3 heures de visite. J'ai envie de vomir. Je sais pas si j'ai pas mangé un truc qui m'a fait mal. Depuis le début de l'âne, on a été malade. Enfin, moi j'ai été malade une fois. Et c'est quand même assez... C'est un exploit parce que c'est facile d'être malade en Inde. Donc j'étais contente. J'espère que je vais pas de nouveau être malade ici et me gâcher les derniers jours. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il faut ralentir un peu le rythme. Parce que quand on est fatigué, on est plus sensible. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc on a visité donc pendant 3 heures parce que c'est immense, c'est le temps de bien profiter, de s'asseoir un petit peu, de faire des photos, de regarder des différents angles de vue. On a tourné autour du Taj Mahal, de loin, etc. Donc ça c'était très chouette. Expérience sari très compliquée parce que c'est très galère de marcher avec un sari. Peut-être que je l'avais mal mis, je l'avais trop serré, du coup je devais faire des mini pas. Au lieu de faire des pas comme ça, je faisais comme ça, je marchais comme ça. Et sur les vidéos, vous verrez, je fais genre de marcher normalement alors qu'en fait je galère. Donc je me relevais un peu le sari, heureusement que j'avais laissé un pantalon dessous. Et en plus il a décoloré sur mes chaussures blanches, donc je suis ravie. Tout ça pour 3 heures, heureusement que je l'ai pas gardé la journée, je l'ai gardé pendant 3 heures. Je sais pas dans quel état auraient été mes chaussures, et là elles sont un peu vertes, c'est pas grave. Je suis contente quand même d'avoir porté un sari, ça fait un moment que j'avais envie de porter un sari, j'adore ces couleurs, les tenues indiennes, tout ça. Là d'ailleurs j'ai remis ma kurta que j'avais achetée à Kochi, enfin près de Kochi, à Lulu International Shopping Mall. Un premier kurta qui est très confortable et très douce. Par contre faites attention au tissu indien, souvent ça décolore. Ça je l'ai lavé, l'eau elle était bleu foncé. Je crois que c'est tout pour les infos du Taj Mahal. Ce qui était magnifique c'est de voir le changement de couleur parce qu'au début le soleil était très bas. Il était presque pas levé d'ailleurs, on le voyait presque pas. Et au fur et à mesure qu'il montait, le Taj Mahal changeait de couleur. Au début c'était très blanc, après c'est devenu un peu jaune avec le soleil qui tapait directement dessus. Et ça c'était très beau. Il y a des singes partout d'ailleurs au Taj Mahal, mais il y a des hommes qui sont chargés de faire fuir les singes. Ils se trimballent avec des bâtons, ils leur tapent pas dessus, hein. Ils tapent à côté ou ils font semblant comme ça de taper pour les faire fuir. Parce qu'il y a des meutes de singes qui viennent pour vous dévaliser. Ensuite du coup on est reparti à pied. On a pris le petit-déj à l'hôtel puisque le petit-déj était jusqu'à 10h et on est allé prendre le petit-déj vers 9h15. Donc ça c'était super bien. Ensuite on s'est recouché, on a fini notre nuit. On est allé manger au même resto qu'hier midi. On est maintenant au Baby Taj